Bonjour, nous sommes le jeudi 30 janvier 2025 et le sujet est la croissance au quatrième trimestre. La croissance française négative au quatrième trimestre. Ils appellent ça une croissance négative, alors que c'est une récession. Ils utilisent des vocabulaires bien choisis pour faire croire que oui, c'est une croissance, mais elle est négative. Donc c'est moins grave qu'une récession. L'économie française est à l'arrêt. Le PIB, produit intérieur brut, a reculé de 0,1% au quatrième trimestre. Sur l'ensemble de l'année, la croissance a progressé de 1,1% selon l'INSEE. Alors, est-ce vrai? Nouvelle douche froide pour l'économie française. Après les mauvais chiffres du chômage, le PIB, produit intérieur brut, s'est contracté de 0,1% au quatrième trimestre, subissant le contre-coup des Jeux olympiques et paralympiques de Paris, selon l'INSEE. Bon, c'est toujours selon l'INSEE. C'est moins bien que ce que l'INSEE espérait en début de semaine. L'Institut national de la statistique et des études économiques, INSEE, tablait en effet sur une croissance nulle d'octobre à décembre 2024, après une hausse de 0,4% au troisième trimestre. Et encore, c'était un événement exceptionnel, les JO. Avec des millions de touristes, ils ont réussi à faire seulement 0,4% de croissance. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Entre octobre et décembre, la croissance économique a été pénalisée par la contribution négative du commerce extérieur, moins 0,2 points après moins 0,1 point au troisième trimestre, et le ralentissement de la consommation des ménages, plus 0,4% après plus 0,6%. Bon, après, en ce qui concerne le mois d'août, 2024, c'était le premier mois avec une inflation inférieure à 2% depuis 3 ans. Notamment en service, alors que celle-ci avait soutenu la hausse de 0,4% du PIB observée au troisième trimestre. On verra également le déficit public, s'il est bien de 6,2 ou 6%, alors qu'il tablait précédemment sur 5,5, et avant les soi-disant dérapages de 2023, l'objectif pour 2024 c'était 4,5%. Donc on est bien loin. Alors que le déficit public devrait dériver à environ 6% du PIB en 2024. On aura les chiffres début février normalement. Donc ça, on a la croissance du PIB. Bon, ça c'était le Covid, moins 13,1. Donc deuxième trimestre, après c'est remonté. Et là, moins 0,1%. Une première depuis le premier trimestre 2022. On voit l'évolution. 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Les investissements ont reculé de 0,1%, moins fortement que durant l'été, moins 0,3%. Ceux des entreprises sont restés stables, tandis que du côté des ménages, ils ont reculé de moins 0,3% après moins 0,7%. Au total, la demande intérieure finale, hors stock, a progressé de 0,3 points après plus 0,4. Au quatrième trimestre. La contribution du commerce extérieur a été négative, moins 0,2 points après moins 0,1 au troisième trimestre. Les importations ayant rebondi face à des exportations en baisse. Là actuellement, on n'est pas loin d'avoir 1 dollar pour 1 euro. Et le baril est aux alentours de 73-75 dollars, plus ou moins. On peut voir à la pompe ici et là que ces 3 derniers mois, le carburant a bien pris 10-15 centimes environ. Merci pour votre écoute et à la prochaine.